S'agissant des derniers chiffres ressortis, s'agissant des violences conjugales, c'est vrai que pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, l'on constate une augmentation nette par rapport aux chiffres de la métropole. C'est un constat alarmant, mais c'est un constat qui existe depuis quelque temps. J'ai été au cœur des territoires des Outre-mer pour rencontrer l'ensemble des associations, dans le cadre du réseau des proximités, mais aussi des associations d'aide aux victimes, l'ensemble des partenaires pour tenter d'améliorer la coordination, l'information, la communication et bien sûr le fait de pouvoir travailler ensemble dans le cadre de l'accompagnement des victimes, mais aussi la sanction des auteurs. Lorsqu'on parle de violence conjugale, il est important de noter qu'il existe tout type de violence. Il existe aussi bien des violences physiques, mais aussi psychologiques, des violences verbales, qui ne se voient pas, mais ô combien qui font des ravages. C'est vrai que sur le territoire de la Guadeloupe, les associations font œuvre utile et se sont mis en place dans le cadre du réseau VIF pour coordonner les actions d'accompagnement, mais aussi pour mener ensemble des actions d'information, de communication, de sensibilisation et pour être au cœur de l'action pour accompagner l'ensemble des victimes. En cela, vous avez le Zonta avec les partenaires du réseau VIF qui organise le 10 novembre un colloque sur l'emprise. L'emprise qui est une forme de, bien sûr, de violence psychologique. Et deuxième action forte, parce qu'il y en aura d'autres, vous avez la course des scintillantes, le 6 décembre, portée par le club Femmes d'Outre-mer. Cette course pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est vrai, depuis quelque temps, il y a une libération de la parole, mais il y a tant d'autres qui souffrent au sein de leur famille, au cœur de leur maison, dans l'intimité. Je leur demande d'oser pousser la porte des commissariats, des maisons de protection de famille, de la gendarmerie, ou tout simplement au sein des urgences, des hôpitaux. Parce qu'il y a des conventions faites pour qu'il y ait des officiers de la police nationale, mais aussi bien de la gendarmerie pour pouvoir les accueillir valablement, en toute confidentialité, et pour que les associations et que la justice puissent se saisir pour les accompagner valablement. Bien, ce que je dois porter comme élément d'information, c'est que nous avons une carence. La Guadeloupe manque d'officiers de police judiciaire. Les associations, malgré leur bonne volonté, leur engagement, leur détermination, manquent de moyens.